Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons explorer ensemble les 5 habitudes des plus riches. Alors on a souvent tendance à se comparer. Donc autant finalement s'inspirer d'habitudes gagnantes qui ont fait leur preuve. Ces habitudes, ce sont celles qui peuvent transformer non seulement votre carrière, mais aussi votre vie personnelle. Vous savez tout comme moi que réussir en soi ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, en un claquement de doigts, non. Ça demande de développer des habitudes, des actions notamment concrètes pour pouvoir atteindre des résultats que vous souhaitez. Alors imaginez maintenant ne plus vous plaindre, ne plus essayer en quelque sorte de plaire à tout le monde et surtout de sortir de votre zone de confort pour saisir chaque opportunité qui se présente à vous. Intéressant, hein? Ce sera un kiff. Bien, si vous voulez vraiment faire la différence, restez avec moi parce que ces 5 habitudes que je vais vous livrer sont la clé pour atteindre vos rêves les plus fous. Et c'est ce que je m'apprête à vous livrer dès maintenant. Alors, sans plus attendre, commençons par une habitude essentielle. La première habitude, c'est ne pas se plaindre. En soi, vous voulez monter votre boîte, vous voulez peut-être grimper des échelons dans votre travail, dans votre carrière, ou simplement être le meilleur dans ce que vous faites. Ça vous parle? Vous râlez souvent? Vous passez votre temps à critiquer votre patron, votre boss ou vos collègues ou même la météo? Bien, ça devient en soi une seconde nature. Et votre femme, votre mari vous rappelle à l'ordre? Vous voyez de quoi je parle? Eh bien, pourquoi? Parce qu'on se focalise souvent sur le négatif. Mais ne vous inquiétez pas, on est tous coupables de ça à un moment ou à un autre. C'est tout à fait humain. Mais le problème, c'est que rester coincé dans une spirale négative, ça vous fait perdre de votre motivation, de votre élan, de votre productivité. Et à long terme, c'est votre succès qui en prend un coup. Par exemple, vous avez ce collègue qui a pour habitude de ne pas faire sa part du boulot, sa part du travail. Vous passez en quelque sorte votre temps du coup à vous plaindre et à râler dans votre coin. C'est pas possible, de toute façon, si je suis en retard sur mon projet, c'est à cause de lui, c'est de sa faute, et blablabla, et blablabla. Et vous passez à blâmer votre collègue. La solution à cela, c'est quoi? C'est adopter de la gratitude. Faites preuve de gratitude. Chaque jour, prenez le temps par exemple de noter 3 choses positives. C'est simple. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être par exemple un projet sur lequel vous avez bien avancé. Ça peut être un compliment que vous avez reçu. Ou même, ça peut être aussi simple même que d'avoir passé tout simplement une bonne journée. Ne focalisez pas sur ce qui n'est pas fait par les autres, mais plutôt sur quoi vous pouvez être reconnaissant. D'accord? Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Au lieu de râler sur ce fameux collègue, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. Peut-être que vous pouvez tout simplement aller lui parler et de trouver une solution ensemble. Remplacez à ce moment-là le blâme par la gratitude et voyez comment votre perspective change. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui? Là, au moment où vous regardez cette vidéo, quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui? Partagez-les là dans les commentaires, allez-y. Parlons maintenant d'une autre chose d'aussi cruciale et c'est l'habitude numéro 2. L'habitude numéro 2 maintenant, c'est ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Vous désirez être reconnu et apprécié par votre entourage, n'est-ce pas? Oui, c'est bien, mais voilà le hic, c'est essayer de plaire à tout le monde. Vous épuise, vous disperse en quelque sorte. Vous avez déjà ressenti ça? Combien de fois, d'ailleurs moi-même, je me suis épuisé par le passé à vouloir satisfaire tout le monde, quitte à me dire non à moi-même et à passer au second, voire au dernier plan, que ce soit au travail et dans la vie privée. Pourquoi? Tout simplement, parce que quand on y réfléchit bien, on veut tous être aimés de tous. On est humain après tout. Et c'est dans notre nature de chercher l'approbation des autres. Je vous rappelle d'ailleurs que nous avons hérité de nos ancêtres de la préhistoire, où le rejet de ses proches, de notre communauté, était en quelque sorte synonyme de mort assurée, de danger de vie de se retrouver tout seul. Parce que si vous n'étiez plus dans votre clan et que vous étiez rejeté par le clan, qu'est-ce qui se passait? Dehors, il faut avoir des ours, vous avez des bêtes sauvages qui pouvaient vous attaquer. Et face à une bête sauvage, c'était beaucoup plus compliqué de s'en sortir seul que lorsque vous étiez en groupe. Et nous avons hérité de cela. Sauf qu'aujourd'hui, si vous êtes rejeté pour qui vous êtes, en étant authentique, quelle est la bête sauvage qui va vous attaquer? Généralement, ça va être compliqué de trouver un ours en pleine ville. Vous êtes d'accord avec moi? Ou un tigre, ou un lion en pleine ville. Ça va être rare. Vous êtes d'accord avec moi? Toute cette peur-là, bien ça c'était avant. Mais nous devons apprendre à reparamétrer notre mode de fonctionnement, notre mode de pensée. Le souci en voulant plaire et être aimé en fait de tout le monde, c'est qu'à long terme,
vous perdez votre direction, votre identité. Vous finissez en fait par être tout sauf vous-même. Vous devenez en quelque sorte un caméléon qui essaie de satisfaire tout le monde, mais qui n'est jamais vraiment satisfait. Par exemple, accepter de participer à des activités ou des événements qui ne vous intéressent pas. Et participer est vraiment juste pour ne pas décevoir vos amis ou vos collègues. Ça vous parle? Comment y faire face? Eh bien, en soi, c'est simple et ça tient en 3 lettres. C'est simple, mais ça demande du courage. Apprenez à dire non, non, tout simplement. Et à définir vos priorités. Concentrez votre énergie sur ce qui est vraiment important pour vous, vos objectifs. Par exemple, prenez un moment pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Si une invitation ne correspond pas à vos valeurs, à vos objectifs, eh bien déclinez-la poliment. Si vous êtes invité à un événement social qui ne vous apporte rien de positif, dites simplement « Non, merci, merci pour l'invitation, mais je dois me concentrer sur mon projet » ou indiquez votre priorité du moment. Mais restez vous-même, restez authentique. Quel mal à cela? Ce n'est pas à la personne que vous dites non, mais c'est à l'objet en question qui ne sert pas vos ambitions, vos objectifs. Tout simplement. Est-ce que vous avez déjà essayé de plaire à tout le monde? Partagez votre expérience là dans les commentaires. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul dans ce défi, croyez-moi. Passons maintenant à une habitude qui demande du courage. Est-ce que vous êtes prêt à relever le défi? Tout autant de courage d'ailleurs que le fait de savoir dire non. Cette 3e habitude, c'est de sortir de sa zone de confort et d'accepter de changer ses habitudes. En soi, vous voulez saisir de nouvelles opportunités, vous voulez progresser, vous voulez vous dépasser. Ok, vous avez cette envie là, brûlante, d'aller toujours plus loin, d'avoir plus d'énergie, d'être plus en forme encore. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que la peur de l'inconnu vous paralyse. Vous avez déjà ressenti cette hésitation à essayer quelque chose de nouveau, de vous lancer dans une nouvelle activité ou un nouveau projet? Pourquoi d'après vous? Bien, je vais vous donner la raison. C'est la routine confortable. On préfère le connu, même si c'est bof bof, si c'est moyen. On se contente en quelque sorte parce que c'est rassurant, c'est facile, c'est douillet. Le problème, c'est que cela nous amène à la stagnation et au manque d'évolution. Vous tournez en quelque sorte en rond et vous n'exploitez pas votre plein potentiel. Par exemple, vous faites un travail sédentaire, d'accord, et vous ne faites plus de sport. Ça vous parle? Alors, sous réserve bien sûr de l'avis d'un professionnel de santé, je vous recommande de programmer dans votre agenda 3 séances de sport de 30 minutes par semaine. Soit par exemple lundi, mercredi, vendredi, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux vous dire, c'est ne laissez pas le confort prendre le dessus. Lorsque vous préparez par exemple votre semaine, le dimanche soir, pour être plus performant, eh bien intégrez dans votre planning les créneaux dédiés à prendre soin de vous. Utilisez un outil qui vous permettra d'y arriver. Par exemple, moi-même, j'utilise le planificateur d'excellence. C'est ce que j'utilise. Cet outil stratégique que j'ai mis en place et que vous pouvez retrouver sur mon site. Et cet outil est également utilisé par de nombreux leaders également que j'accompagne et qui l'utilisent. Pourquoi? Pour garder le cap sur la durée, pour planifier stratégiquement les différentes actions à mener courant la semaine. Si vous voulez obtenir des résultats différents, il va falloir agir différemment. Et croyez-moi, lorsque vous planifiez et que vous donnez la priorité à votre agenda, alors dans ces cas-là, vous gardez le cap sur la durée. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel défi allez-vous relever cette semaine? Dites-le moi là dans les commentaires, parce que finalement, chaque petit pas hors de votre zone de confort, je vous assure, va vous rapprocher de votre succès. Mais cela nécessite de faire un premier pas. Quel premier pas allez-vous planifier cette semaine? Une autre habitude indispensable maintenant pour vous, leaders et entrepreneurs, c'est cette habitude numéro 4 qui est de développer sa résilience. On veut tous surmonter bien sûr les obstacles et ne jamais abandonner. Bien sûr, on a tous ce feu en nous, cette envie de persévérer quoi qu'il arrive. On est d'accord? Mais parfois, disons-le, abandonner à la première difficulté, et, on a plutôt envie de faire cela. Et ça nous arrivait bien des fois. Vous connaissez cette sensation de vouloir tout laisser tomber après avoir eu cette flamme, cette motivation qui était, je dirais, au rupteur pour votre projet? Au début, vous êtes tout feu, tout flamme et ensuite, le soufflet redescend. C'est souvent dû à quoi? À un manque de persévérance. Il y a la peur de l'échec. On a tous peur de se planter, mais c'est normal. Mais à long terme, cela limite finalement notre potentiel. Et l'on manque des opportunités. Pourquoi? Parce que l'on passe à côté de notre véritable potentiel. Par exemple, arrêter un projet après un premier échec. Bien, vous avez déjà laissé tomber quelque chose parce que ça n'a pas marché du premier coup? Oui, moi aussi ça m'est arrivé. À tout le monde ça nous est arrivé. Et la solution à cela, c'est de
réfléchir à ses échecs, identifier les leçons et célébrer les efforts que l'on a fait, même les plus petits. Parce que bien souvent, on reste focus sur quoi? Juste sur le résultat. Mais quel a été tout le parcours? Qu'est-ce que l'on a fait de différent? Qu'est-ce que l'on a appris? Ok, de cette manière-là, peut-être que ça n'a pas marché, mais quel est l'autre moyen pour y arriver? Vous savez, pour ce faire, je ne peux que vous recommander par exemple de tenir un journal de réflexion où vous allez pouvoir notamment noter, d'accord, noter ce que vous avez appris de chaque échec. Personnellement, encore une fois, je l'écris sur mon outil stratégique du planificateur d'excellence où j'écris en fait les leçons que je tire de mes journées pour mieux faire les fois d'après. Je note également mes réussites dessus. Écrire vos difficultés et les leçons vous permettra de faire mieux la prochaine fois. Cela renforce ni plus ni moins que votre capacité à rebondir, à persévérer. Cela vous donne la prise de recul, de la hauteur également. Et vous, comment surmontez-vous vos échecs? Allez-y, partagez vos techniques dans les commentaires. N'hésitez pas à partager vos techniques. En faisant cela, en tout cas, en écrivant dans les commentaires, inspirez quelqu'un d'autre à ne jamais abandonner. Enfin, abordons maintenant la 5e habitude. C'est quoi? C'est développer son état d'esprit de croissance, les amis. Vous voulez peut-être rester à la pointe et toujours apprendre. Vous avez cette soif de connaissance, d'amélioration constante. C'est normal, vous êtes un leader, vous êtes entrepreneur. Mais parfois, vous arrêtez de vous former après avoir atteint un certain niveau. Et vous vous dites, oh, ça y est, je sais de toute façon tout ce qu'il faut savoir sur le domaine. Eh bien ça, c'est ce que l'on appelle une pensée fixe. Vous croyez que vous savez déjà tout, que vous êtes arrivé au sommet de votre courbe d'apprentissage. Mais le problème, c'est que cela mène, je dirais, à l'obsolescence de vos compétences et à la stagnation. Dans un monde qui évolue constamment, ne pas suivre le rythme, c'est se condamner à rester à la traîne, derrière tout le monde. Pourquoi? Parce que le monde est changement, tout est changement, que ce soit autour de nous et à l'intérieur même de nous. Nos cellules changent tous les jours, du matin au soir, 24 heures sur 24, tout est changement. Le monde est changement. Et ne pas vouloir changer, évoluer, c'est en quelque sorte, c'est contre nature. Par exemple, lorsque vous ne suivez pas les nouvelles tendances de votre secteur, qu'est-ce qui se passe? Vous restez en quelque sorte bloqué dans des méthodes dépassées, alors que tout autour de vous change et là commence le cycle de commencer à se plaindre. Bof, de toute façon, les autres, ils sont toujours dans leur délire. Oh, de toute façon, non, c'est pas une bonne situation, de toute façon. Mais non, regarde, il n'y a qu'à voir lorsqu'il y a eu les changements avec la carte bancaire, avec Internet. Qu'est-ce que l'on disait à ce moment-là? Évoluer, changer, tout simplement. La solution, c'est quoi là-dedans? C'est engagez-vous dans la croissance continue, que ce soit bien sûr sur le plan personnel, mais aussi professionnel. L'un et l'autre, c'est pas l'un ou l'autre, non, c'est l'un et l'autre. Moi j'aime bien le « et », j'aime pas avoir c'est l'un ou l'autre, j'aime bien les deux. Lisez des livres, suivez des cours en ligne, assistez à des conférences. Ne laissez en quelque sorte jamais votre esprit s'atrophier. Consacrez par exemple 30 minutes par jour à lire un livre sur le développement personnel ou professionnel. Cette habitude va nourrir votre esprit et vous maintenir à la pointe dans votre domaine. Si vous êtes dans le marketing par exemple, eh bien lisez tous les derniers ouvrages sur les stratégies digitales. Tiens d'ailleurs, quel livre lisez-vous actuellement? S'il y a un livre là que vous lisez actuellement justement qui vous intéresse, que vous aimez, qui vous prend les tripes, partagez-le là dans les commentaires, allez-y, partagez-le. Moi je suis curieux de savoir ce qui vous inspire en ce moment. J'ai envie de ça, j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître. Les amis, en tout cas, si je devais récapituler un petit peu là maintenant, ces 5 habitudes essentielles que nous avons vues au cours de cette vidéo, ce sont lesquelles? Premièrement, c'est arrêter de se plaindre en adoptant une attitude de gratitude pour ce que vous avez déjà accompli en cherchant des solutions positives et en étant un leader de solutions et non de problèmes. Deuxièmement, nous avons évoqué de ne plus chercher à plaire à tout le monde. Ciblez vos efforts et définissez vos priorités. Troisièmement, nous avons vu l'importance de sortir de sa zone de confort. Programmez des actions qui vous challengent régulièrement. Quatrièmement, nous avons parlé de développer votre résilience, c'est-à-dire de tirer des leçons de vos échecs et célébrer vos efforts. Et enfin, cinquièmement, développer un état d'esprit de croissance au quotidien. Engagez-vous à apprendre tous les jours. D'ailleurs, comme le dit si bien Brian Tracy, les bonnes habitudes sont difficiles à adopter, mais vous facilitent la vie. Les mauvaises habitudes, en revanche, sont faciles à adopter et vous pourrissent la vie. Alors souvenez-vous, votre capacité à persévérer et à vous adapter est votre plus grande force. Adoptez ces habitudes et vous verrez votre vie se transformer radicalement.
Si en tout cas vous souhaitez aller plus loin et accélérer votre réussite, je vous donne rendez-vous sur notre site internet nostatuquo.com pour découvrir nos ressources et nos formations accessibles immédiatement. Le lien est dans la description, je vous mets tout dans la description. Ne laissez pas passer cette chance de garder le cap sur la durée les amis. Et n'oubliez pas également de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. En tout cas, laissez-moi aussi un commentaire pour me dire ce que vous retenez et avec quoi vous repartez de cette vidéo, car vos retours sont précieux pour moi. Voilà, je vous invite à une chose, c'est à devenir l'architecte de votre réussite. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.